Coucou. Et coucou Marleuse. Bienvenue à la maison. Merci. Dans mon petit paradis. Mais vraiment, c'est tout à fait ça. Tu vois, je te disais qu'elles avaient poussé ici. Bonjour, welcome to another home tour video. I am taking you to a village in Provence, between Avignon and Saint-Rémy-de-Provence, to the beautiful world of Adeline, whom I've met as Une fille de Provence on Instagram. On her Instagram, she shares her daily life in her beautiful house and garden, both filled with flowers and beauty. At 20 years old, she got sick with a rare disease that caused her to be in a coma. As one of the 20 cases ever reported, she's the only one to have lived. They had to perform a tracheostomy on her, which is why she can only whisper and not speak. She invited me to her home, and I am so happy to be able to share it with you. Welcome to Le Petit Mas de la Fille en Provence. We've done this home tour in French, so if you want to follow in English or your language, be sure to turn on the subtitles in the YouTube settings below. Si moi, je dois décrire ta maison, je dirais que c'est poétique. Parce que pour moi, c'est les fleurs partout, la douceur partout, et même les vraies fleurs, mais aussi dans les rideaux et tout. Donc, comment est-ce que tu décrirais ton style? Parce que moi, il y a aussi un côté anglais. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu Je suis aimes... fan. Ah oui. Alors moi, je dirais que c'est une maison de campagne. Mais c'est vrai, un peu cottage. Tu vois, je rajouterais le côté cottage. Pour faire la petite touche d'anglais. Mais tu vas voir, il y a des fleurs partout. Comme tu dis, sur les rideaux. Et moi, la règle numéro 1, toujours fleurir la maison. C'est vivant. En fait, pour moi, c'est l'énergie, c'est vivant. Alors même en hiver, une petite branche, une rose de Noël, une hellebore. Alors on a acheté en 2019, juste avant le confinement. Et bon, on a passé le confinement ici, il y a pire quand même. Mon mari était confiné, pas moi, je continue à travailler. Et du coup, il avait plein d'idées en tête et il a pu les mettre en pratique. Notamment la verrière ici, avant c'était fermé. Et moi je voulais un peu l'esprit petite fenêtre. Je trouvais ça sympa, tu vois. Oui. Avec une vieille crémaillère. Si tu veux, nous on n'avait pas du gros œuvre. Mais c'était surtout la déco. La cuisine était rouge. Ça c'était rouge. Ah, et tu as fait comment? Tu as repeint? Ouais, on a repeint. Tu vois, il y avait déjà les spots ici. Et moi j'aime pas les spots, ça fait plutôt froid. Donc du coup, on a chiné les opalines. Et j'ai trouvé les jolis supports en porcelaine. J'aime bien mélanger quand même le contemporain avec les objets qui ont une âme, quoi, qui ont une histoire. Alors ça, c'est les œufs de nos poulettes. Donc c'est des poules de race et des poules d'ornement. Et là, il manque, normalement, j'ai du bleu aussi. J'ai du bleu. Là, j'ai du marron aussi, regarde. Tac. Ça, c'est une poule marrance qui fait ça. Ça, c'est une araucanas. Et après, t'as des poules pondeuses plus classiques. Tu vois, quand je disais que j'aime qu'il y ait du vivant, c'est même à travers les aromates, tu vois. Moi, j'ai un papa qui est chef cuisinier qui m'a transmis sa passion pour la cuisine. Et je m'inspire beaucoup avec des livres. Et celui-là, je pense qu'il va beaucoup te plaire. De Monique Duo. C'est des recettes. Elle partage aussi son amour pour les fleurs. Là, elle t'a mis des jolies recettes. Regarde-moi ça. Salade fraîcheur. Et moi, je mets toujours aussi des fleurs. J'ai un gros pied de bourrage dehors. Tout ce qui est fleurs comestibles, j'adore. Le livre, c'est Vivre la campagne. Le carrelage, c'est des éliges? Oui. Alors, c'était très pratique celui-là parce que c'est un carreau. Il y en a 4. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Ah oui, c'est plus facile pour le carrelage. Ouais. C'était moi en l'occurrence. C'était toi? Il a fait un beau travail, carrelage. Merci. T'es passionné de vaisselle? Passionné de vaisselle. Oh là, c'est quand même des pièces qui ont du charme, mais qui sont contemporaines. Même si elle est contemporaine, ça n'empêche qu'elle est sublime, tu vois. Bah oui. Parce qu'elle s'imprègne des motifs terre de fer et tout ça. Oui. Et toujours avec du charme quand même, parce que j'adore ça. Oui. Et j'aime mélanger les styles et tout ça. Il y a écrit autrefois. Et cette marque, tu la trouves que dans des boutiques revendeurs.
Parce que je veux montrer à ma communauté qu'on peut aussi se faire plaisir à petit prix avec des petits budgets. Donc j'avais trouvé cela, je trouvais que ça faisait un petit peu inspiration de toile de Jouy. J'aime bien montrer que on peut chiner, on peut s'acheter des objets, de l'artisanat, tout ça. Mais on peut aussi se faire plaisir. Une fois les boutiques comme ça en Dracor. Ah ben le plateau c'est comptoir de famille. Les assiettes c'est comptoir de famille aussi. Ce sont des lagioles. Et je les branchais Jean du Poste, qui sont à Thiers. Thiers c'est la capitale du couteau. C'est une artiste peintre qui s'appelle Brigitte Cazenave. Et là, c'est un de ses tableaux qui a été reproduit sur une toile. Et j'adore, c'est des roses anciennes. Il y a plein de... Je lui fais plein de vaisselle ancienne. Mon préféré, c'est le Marie-Louise. Oh. Voilà, celui-là c'est mon préféré. Bon après quand tu les chines, ils sont toujours un peu cassés, mais je trouve que c'est des trésors quoi. Et c'est quelle marque? C'est Terre de Fer. C'est le modèle Marie-Louise. De Saint-Amand? Saint-Amand. Après, bon, j'ai quelques assiettes de ma grand-mère. Celle-ci. C'est les assiettes de ma grand-mère, celle-ci. Elle avait le même goût que toi. Ouais. Les mêmes œils. Ouais. Et après, j'aime bien mixer. Je trouve que même quand j'en trouve une toute seule, je la prends. Ça, c'est Terre de Fer. Et puis, j'aime bien mixer sur la table aussi, tu vois. Oui. La Farigoule de Forcalquier. C'est une distillerie qui est située du coup sur Forcalquier. Et ça, toujours en fin de repas en Provence, c'est le rituel. C'est de la liqueur de thé en fait. Ça aurait des vertus médicinales. C'est le rituel de la fin de repas. Sans doute tu l'as chiné. Et oui. Je l'ai chiné dans un vide-grenier où franchement tu ne serais pas dit que t'allais trouver une pépite. Elle était déjà comme ça. Et en plus on l'a eu à un tout petit prix. En fait dans les vide-greniers tu fais bien souvent plus d'affaires que dans les brocantes. Et là on est dans notre chambre. Cette pièce, elle nous a fait craquer quand on a visité. Parce que je sais pas si t'as remarqué, on n'a pas de télé, mais on a un tableau vivant au gré des saisons. Il faudra que tu reviennes cet été. Avec grand plaisir. Et le paravent, par contre, je l'ai chiné. Et je l'ai retapissé moi-même entièrement. Et cette petite merveille, je l'ai chiné un dimanche matin à la brocante. La brocante secrète. À la brocante secrète. Là, t'as les photos de mes grands-parents, de mes parents. Et ma salle de bain, je l'aime d'amour. La salle de bain, elle était déjà là. Elle était déjà comme ça. Sauf qu'elle était rouge. C'est-à-dire
c'est en plastique, c'est pas forcément joli. Ben moi j'ai mis une grille en fonte qui se met normalement sur les poêles à bois et je l'ai peint en blanc. Alors le placard, c'est le papa de l'ancien propriétaire qui l'a fait. Il était juste beaucoup plus foncé. Donc mon mari, tu vois, il était foncé, très foncé comme ça. Et mon mari me l'a éclairci. Et c'est son papa qui avait tout fait, qui avait fait cette porte aussi. Donc je l'adore. Je les aime bien mes toilettes. Ça reste des toilettes, mais faut quand même que ce soit beau aussi, tu vois. Alors mes petites bouteilles en grès, je t'en ai mis aussi là-haut, j'adore ça. Ça, j'adore. Je mets des petites fleurs séchées ou des petits savons de Marseille. Un carrelage? C'est du Papier peint comme, ouais. Comme tu as mis dans le gîte. Ouais. Et j'en ai mis partout, j'en ai mis aussi dans la cuisine et dans la chambre. Ça a l'avantage d'être le look de l'ancien, mais les branchements d'aujourd'hui. Donc mon mari s'est régalé à les installer. Et regarde comme c'est trop beau. Ouais, c'est Fontini. C'est Fontini. Apparemment, c'est espagnol. Ouais, c'est ça. C'est la marque Durance. J'utilise tout ça pour mon linge de maison. Quand il y a une grosse tache, il n'y a rien de tel que les savons de Marseille. Puis après, c'est surtout parce que c'est beau, j'adore ça. Et puis l'odeur. Ouais, il n'y a rien de... C'est une Madeleine de Proust, tu vois. C'est... J'adore. Je les laisse un petit peu, tu vois, après se patine comme ça, là, j'en mets un peu partout. Et l'étagère, tu vois, c'est une vieille planche que mon mari a récupérée dans le garage. Il y a même des jolies petites équerres. Il a encore ce papier peint comme tu as dans Voilà. la salle de bain. C'est la marque, c'est Béja Flore. Et j'adore, t'as vu comme c'est doux, j'adore cet imprimé là. Oui, je suis... Tu vas en faire une nappe. Elle est pas magnifique. Chez Emmaüs, je l'ai trouvé. En fait, c'est un être don, mais je vais en faire une nappe. Joli. Elle est belle. C'est vrai que moi, on a tendance à dire la véranda, c'est pour les personnes âgées. Mais moi, j'adore. Même quand il fait froid, au mois de décembre, t'es là, sur le canapé, t'as le soleil, tu prends un bouquin, tu prends ton thé. Tu peux être dehors sans être dehors. Bah, c'est sans doute la pièce préférée de tout le monde, hein. Ça se voit. Ça se voit, oui. On est conscient de ce qui se passe dans le monde, on n'est pas des autruches, comme je te disais. Mais on a le choix de s'entourer de beau, de s'entourer de jolies choses. Et moi, j'ai passé beaucoup de mois de temps à l'hôpital. Et Instagram, c'est ma parenthèse enchantée, mais pas que, c'est ma vraie vie. Donc ce que voient les gens sur mon compte, c'est ma vraie vie. Il faut se faire plaisir dans la vie, quoi, tu vois. Je veux dire, si t'as l'énergie de sortir une théière moche, t'as aussi l'énergie de sortir une théière jolie. Je nous ai mis des petites orangettes et des
When Adeline and her husband bought this property, it was always the idea that Adeline's mom would live with them on their property. And her mom has invited me to come see her little, what they call, cabin in the garden as well. Là, tout à l'heure, tu parlais de ta maman. Oui, et maman, elle me disait toujours, quand je serai vieille, tu me mettras juste un petit cabanon au fond de ta maison. Là, tu vas voir, elle est très C'est un bien grand lotie. cabanon. Ouais. C'est passé de mère en fille. L'amour pour la déco, la brocante aussi. Ouais, comme on a les mêmes centres d'intérêt, on aime jardiner ensemble, on aime aller faire les brocantes ensemble. Parfois, on prend une journée entière et on fait tous les Emmaüs du coin. On se partage, on a un petit meuble où on met chacune notre vaisselle qu'on a chinée. Comme ça, on peut piocher Ah oui. quand on a des invités, tu vois. Même si on a des styles bien différents, tu verras. Parce que moi, c'est plus fleuri, je mélange plus les styles et tout ça. C'est vraiment maman qui m'a donné cette sensibilité pour la déco, pour le joli linge. And there is more beauty to Adeline's beautiful home. Her mom rents out her little home during the summer months as an Airbnb, and I was staying during my visit in the Airbnb that's on the first floor of Adeline's house. And it is just as beautiful and poetic as everything else on her property.
that brings us to the end of this home tour video. Thank you so much, Adeline, for sharing your home with us. Thank you also to La Maman d'Adeline for sharing your home with us. If you want to see more home tour videos like this one, be sure to subscribe to my channel, and I will see you in the next one.